Et pour parler de ce référendum constitutionnel au Gabon, nous sommes en direct depuis Londres avec Henri Nzouzi, analyste politique. Bonjour. Bonjour, merci infiniment de m'accueillir. Alors, quels sont les enjeux de ce référendum pour commencer ? Alors, c'est depuis le mois d'août 2023 que l'on a assisté à ce basculement de l'histoire avec l'arrivée évidemment du président Oligui Nguema et effectivement, en tant que président de la transition, il était important pour lui, en tout cas, de pouvoir, d'une certaine manière, légitimer le pouvoir qu'il a le privilège d'exercer en tout cas jusqu'ici, en dotant le Gabon d'une nouvelle constitution dans laquelle un certain nombre de dispositions ont été prévues qui font polémique pour certaines, mais sur le fond, il s'agit en fait de pouvoir donner au Gabon un régime présidentiel fort, avec notamment la suppression du poste de Premier ministre, mais plutôt la nomination d'un vice-premier ministre, ce qui fait dire à certains que c'est une manière de reprendre un peu les choses en main. Deuxième élément important, c'est la durée du mandat présidentiel. La limitation est à un mandat de 7 ans renouvelable une seule fois, et il y a aussi évidemment les conditions pour pouvoir se présenter à l'élection présidentielle. Il faut être âgé entre 35 et 70 ans. Il y a d'autres dispositions importantes comme notamment l'exigence d'avoir un des deux parents gabonais d'origine pour pouvoir se présenter à l'élection. La nationalité une et exclusive qui jusqu'ici avait été mise en avant est tombée puisqu'il y a eu débat à ce sujet. Alors, le projet de nouvelle constitution prévoit d'ailleurs un changement de régime. La campagne électorale a été marquée par des contestations. Quels sont les articles qui ont suscité le plus de débats, à votre avis ? Alors, bien évidemment, il y a celui qui plafonne l'âge auquel on peut prétendre se présenter à l'élection. Je l'ai dit il y a quelques instants, entre 35 et 70 ans. Certains candidats qui se sentent visiblement concernés ont estimé que cela était une manière de les écarter injustement. Il y a l'autre article qui, jusqu'ici, posait problème, c'était d'avoir au moins un des deux parents gabonais d'origine, mais aussi marié à un Gabonais. Donc, il y a là une ouverture un peu plus grande, il y a beaucoup moins de restrictions à ce niveau-là. Et puis, il y a évidemment le fait que pour éviter les erreurs du passé, je rappelle que le Gabon a connu 55 ans de dynastie Bongo, il fallait bien évidemment limiter à 2 mandats maximum de 7 ans chacun le mandat présidentiel pour précisément éviter toute dérive autoritaire ou dictatoriale. Pour autant, eh bien, il faudra voir comment les Gabonais voteront ou comment ils accueilleront cette nouvelle constitution qui annonce bien évidemment le scrutin qui se tiendra l'année prochaine en 2025 au courant de l'été. Alors aussi, pour ce référendum, un des points cruciaux est le taux de participation qui reste un enjeu de cette consultation. Comment avez-vous pu suivre l'engouement des électeurs gabonais ? Alors, il faut rappeler que c'est à peu près 800 000 électeurs qui sont attendus pour précisément donner leur avis sur cette révision constitutionnelle. On a vu aussi et surtout que le président de la transition, qui prépare, semble-t-il déjà, l'avenir, a mobilisé les moyens de l'État pour convaincre justement la population de pouvoir se prononcer très clairement sur cette révision. L'opposition, qui reste bien évidemment dans son rôle, n'a pas eu forcément les mêmes moyens pour communiquer. Les Gabonais vont néanmoins se prononcer, mais nous ne savons pas à ce stade-ci, évidemment, dans quelle proportion ils le feront, mais il n'y a pas vraiment de grand suspense à ce sujet. Cette révision devrait être largement emportée par le président de la transition. Alors, si le oui l'emporte, la prochaine étape sera la tenue d'une élection présidentielle prévue en août 2025. Alors, ce rendez-vous est très attendu pour la transition du pays, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait, parce que, vous l'aurez compris, il y a eu beaucoup de changements brusques dans certains pays, non seulement d'Afrique de l'Ouest, mais vous avez le cas évidemment du Tchad et
du Gabon, des pays où il a fallu normaliser d'une certaine manière la situation politique avec ce que l'on appelle communément un retour à l'ordre institutionnel et constitutionnel. Mais dans le cas du Gabon, il s'agira beaucoup plus d'une confirmation, ou plutôt comment faire en sorte que le pouvoir du président Ngili puisse se renforcer d'une certaine manière, puisque c'est le seul moyen pour lui de pouvoir légitimer sa présence à la tête de l'État. Les critiques les plus virulentes estiment qu'en sa qualité de président de la transition, il n'avait pas le droit d'initier cette révision constitutionnelle. Cela aurait dû être fait par un président élu et de plein exercice. Eh bien, merci Henri Dzouzi pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes analyste politique et que vous étiez avec nous depuis Londres. Merci infiniment.